Bismillah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alors, je voudrais commencer mon discours par une anecdote assez célèbre que vous connaissez tous probablement. C'est l'histoire d'un New-Yorkais qui va un jour en vacances au Mexique et qui voit un pêcheur en train de se reposer au bord d'une mer. Et le New-Yorkais lui demande, pourquoi vous restez pas plus longtemps en mer? Pourquoi faire? Je pêche suffisamment pour nourrir ma famille, lui répond le pêcheur. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Lui demande le New-Yorkais. Je fais la grasse matinée. Je joue un peu avec mes enfants. Je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je fais la fête avec mes amis, lui répond le pêcheur. J'ai une vie bien remplie. Écoutez-moi, commencez par pêcher plus longtemps. Pourquoi faire? Lui demande le pêcheur. Pour gagner plus d'argent. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau, vous ouvrirez une usine, votre propre production. Vous quitterez le village pour aller à Mexico, puis à New York, d'où vous dirigerez vos affaires. New York. Et après? Et après, vous mettrez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après? Et après, vous prendrez votre retraite. Vous habiterez un petit village au bord de la mer. Faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme. Et le soir, faire la fête avec vos amis, lui répond le bel New-Yorkais. Voilà le mal-être de notre société, ou du moins le mal-être que moi, je ressens. Voilà le mal-être que moi, je ressens. Nous recherchons tous le bonheur, mais nous ne savons pas comment le trouver. Le premier réflexe que nous avons tous, c'est celui que le New-Yorkais a eu, c'est de gagner de l'argent. Parmi ceux qui m'écoutent, si je pose la question quels sont les facteurs qui vous rendraient heureux, peu d'entre vous me répondraient de l'argent. Alors, je vais vous poser exactement la question de l'étude. Et posez-vous cette question, sincèrement, chacun de votre côté. Quelles sont les choses qui vous semblent être le plus importantes pour être heureux? Je répète, quelles sont les choses les plus importantes? Quelles sont les choses qui vous semblent être les plus importantes pour être heureux? Je, je vous invite à répondre à cette question. Répondez sincèrement à cette question. Et je pense que peu d'entre vous me diraient l'argent. Moi, personnellement, quand on me pose la question, qu'est-ce qui me semble être important pour être heureux? Je dirais la famille, les amis, la famille, les amis et la famille, les amis, voilà, la santé. Alors, dans l'étude, il y avait plus de choses. Entre autres, il y avait aussi la spiritualité. Il y avait aussi le travail. Mais très peu de gens ont répondu exactement, la famille, c'est ce que je vois dans les commentaires. La famille, la santé, c'est exactement ce qu'on répondra la plupart du temps. Do you speak French? Euh, mais très peu répondront l'argent. Mais par contre, quand on change légèrement la question, et la question, si je la change et que je demande, quelles sont les choses que vous aimeriez avoir pour être heureux? Quelles sont les choses que vous aimeriez avoir aujourd'hui pour être heureux? La plupart répondent l'argent. Quelle que soit la personne, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, quel que soit le milieu social duquel nous venons, à un moment ou à un autre, la question de l'apport de l'argent au bonheur se posera. Nous savons tous que l'argent ne nous rend pas heureux, mais nous cherchons tous le bonheur dans l'argent. Combien d'entre vous n'avez pas eu ce réflexe du New-Yorkais, celui de chercher le bonheur dans l'argent? Moi, par exemple, en premier. Quand j'étais lycéen, j'étais convaincu que je deviendrais heureux en étant étudiant. Quand j'étais étudiant, j'étais convaincu que je deviendrais heureux. J'étais convaincu que je deviendrais heureux parce que j'étais étudiant, j'avais des problèmes financiers, je pensais que je deviendrais heureux en ayant mon premier poste. Une fois mon CDI de signé, je pensais que je deviendrais heureux en me mariant. Une fois marié, je pensais que je deviendrais heureux une fois que je m'achèterais mon appartement. Une fois propriétaire, je pense que je deviendrai heureux en ayant des enfants. Une fois que j'aurai des enfants, je pense que je deviendrai heureux. Je pense que je deviendrai heureux quand mes enfants grandiront.
Et une fois que mes enfants grandiront, je pense que je deviendrai heureux quand ils commenceront la carrière, etc., etc., etc. Et ça continue. Et en fait, dans tout ce process, à un moment, je mourrai. Jamais je viendrai à l'état où aujourd'hui je peux être heureux. Je ne dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Loin de là. Hein. Jules Reynaud disait, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Non, l'argent fait le bonheur. Et il a raison. Lorsqu'on est en train de mourir de faim, quand on n'a pas un toit sur notre tête, clairement, la question du bonheur ne se pose pas. La question de la survie se pose. L'argent contribue au bonheur. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Vous connaissez tous probablement l'auteur Yuval Noah Harari. C'est un auteur assez célèbre. Il a écrit, yes, you know him. He wrote Homo Sapiens, which has been sold in 8 million exemplar books. Yeah. Il a écrit entre autres Sapiens qui a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Dans son deuxième bouquin, Homo Deus, il traite justement cette question du bonheur. Alors son point de vue est intéressant à 2 points, pour 2 choses. D'une part, il est historien. Il a une approche biologique et historique de la question du bonheur. Et d'autre part, il est matérialiste. Il ne cherche pas à nous vendre un bonheur dans l'autre vie, dans ailleurs. Il est dans la vie concrète. Il nous cherche à nous vendre la vie d'aujourd'hui. Et pourtant, quand il traite de la question du bonheur, il nous dit, et je cite, « Il semble que notre bonheur se heurte à un mystérieux plafond de verre qui ne lui permet pas de croître malgré nos réalisations sans précédent. Même si nous fournissions de la nourriture gratuite à tout le monde, soignant toutes les maladies et instauriant la paix dans le monde, cela ne briserait pas nécessairement le plafond de verre. Trouver le bonheur ne sera pas beaucoup plus facile que de surmonter la vieillesse et la mort. » Ce que dit Harari, c'est que même si on était capable de régler tous les problèmes du monde, qu'il n'y aurait plus de maladies, qu'il n'y aurait plus rien, quoi qu'il arrive, à un moment, il y aura une limite dans notre bonheur. Il y aura un plafond de verre, il nous dit. Et en fait, on n'arrivera pas à la dépasser. En fait, on n'arrivera jamais à atteindre ce bonheur qu'on cherche. Mais dans tout ce que je viens de dire, et justement ce que Harari n'a pas compris, c'est que quand l'homme n'a pas d'argent, et là, en ce sens, il a raison, nous cherchons à acquérir de l'argent pour survivre. Mais une fois qu'on a suffisamment d'argent pour se nourrir, suffisamment d'argent pour avoir un toit sur notre tête, et suffisamment d'argent pour assurer un semblant d'avenir à nos enfants, nous pourrions arrêter de travailler. Mais personne n'arrête de travailler. Nous continuons à travailler. Pourquoi? Pourquoi nous continuons à travailler? Parce que même quand on a suffisamment d'argent, eh ben, on veut toujours s'acheter la plus belle des voitures, la plus forte, la plus puissante des voitures, la plus chère des voitures. Et si ce n'est pas une voiture, c'est un téléphone. Si ce n'est pas un téléphone, c'est des habits. Si ce n'est pas des habits, c'est un sac à main. Chacun à son niveau, chacun à son échelle. Nous cherchons tous un moyen d'être, de se comparer à autrui. Et justement, comme on cherche un moyen à se comparer à autrui, et ben finalement, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus meilleur que nous, plus riche que nous. Plus riche que nous, plus il aura la meilleure des choses. Et comme il aura plus que nous, eh ben nous serons frustrés. Et cette frustration va tuer notre bonheur. Alors, quelqu'un me demande, le bonheur est donc d'atteindre ses rêves? Eh ben justement, non. Et c'est là où je veux en arriver. Alors, je continue justement sur cette idée de comparaison. Une étude a été faite à MIT et c'est assez intéressant. À MIT, on a demandé aux élèves qui finissaient leurs études, justement, quel travail ils voulaient avoir. One second. Pas de problème. I'm not used to these earrings, so this one, so headphones, so I'm sorry. So I was saying, une étude a été faite à MIT, justement. Ils demandaient aux étudiants qui sortaient qui allaient bientôt sortir du MIT, quel salaire ils souhaitaient à la sortie d'école. Est-ce qu'ils préféraient avoir 33 000 $, sachant que leurs camarades avaient 30 000, ou ils préféraient avoir 35 000 $, sachant que leurs camarades avaient 38 000? Et comme vous pouvez le deviner, et ça serait mon cas aussi, bien évidemment, clairement, ils ont répondu à plus de 62% qui préféraient avoir moins d'argent, 33 000 $, mais sachant qu'ils seraient plus riches que leurs camarades. Ils préfèrent sacrifier 2 000 $,
mais être plus riches que leurs camarades. Et c'est le cas. Nous cherchons tous à nous comparer. L'argent est certes un outil puissant qui nous permet d'être heureux, mais clairement, l'argent a intrinsèquement une limite, un plafond de verre, nous disait Harari. À un moment donné, nous ne pourrons pas être plus heureux. Et c'est là le paradoxe de l'argent. Nous savons tous que l'argent ne fait pas le bonheur, mais nous savons tous que l'argent contribue au bonheur. Mais nous ne savons pas quelle quantité d'argent il faut. Et surtout, et c'est là où je vais en venir par rapport, c'est quels sont les autres ingrédients qu'il faut pour être heureux. À mon sens, le problème de l'argent, c'est que l'argent nous apprend à vouloir, à avoir, à posséder, à dominer. Mais tout ne s'achète pas. Tout ne se possède pas. Et entre autres, le bonheur ne s'achète pas. Jean de La Fontaine a écrit une fable qui s'appelle Le savetier et le financier. C'est l'histoire d'un savetier, c'est un chanteur, qui passe sa journée à chanter, qui n'a pas d'argent, qui vit grâce à l'argent qu'il va gagner justement en chantant. Et justement, ce savetier passe sa journée à chanter et dès qu'il en tient un peu d'argent, il l'utilise le jour même pour faire la fête, pour se nourrir. Il ne pense pas au lendemain, il vit au jour le jour. Carpe diem. En face, nous avons le financier. Il est riche, tellement riche qu'il ne sait plus quoi faire de cet argent. Tellement riche qu'il s'inquiète comment faire pour gagner toujours autant d'argent. Tellement riche qu'il s'inquiète s'il ne va pas perdre son argent. Tellement riche qu'il en a perdu le bonheur. Il en a perdu le bonheur, il en est triste, il est tout le temps inquiet. Tellement riche qu'il en a perdu le sommeil. Et à un moment, le financier demande, mais mon Dieu, pourquoi je ne peux pas acheter au marché le sommeil comme je peux acheter à manger et à boire? Justement, le financier ne cherche pas à acheter son sommeil, il veut acheter le bonheur. Et il demande à Dieu, pourquoi tu ne vends pas le bonheur alors que tu vends à manger et à boire? Malheureusement, le bonheur ne s'achète pas. Est-ce parce qu'il est inexistant? Est-ce que c'est parce que il n'appartient pas à ce monde, c'est dans l'autre monde que le bonheur sera là? Ou est-ce parce que c'est quelque chose d'éphémère, tellement éphémère qu'en fait, dès qu'il y en a, il s'en va? Tant de questions et bien d'autres auxquelles il faut essayer de répondre. Le problème, c'est que pour l'instant, on va trop vite. On est déjà en train de chercher une réponse, justement. Et dans les commentaires, c'est ce que je vois aussi. On cherche déjà une réponse. Est-ce que le bonheur, c'est atteindre ses rêves? Est-ce que la passion est-elle nécessaire pour atteindre le bonheur? On me demande. Mais justement, dans tous ces réflexes, et le réflexe que j'ai eu jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que le bonheur? Pourquoi le bonheur? Et comment le bonheur? Rien ne sert de partir trop vite. Il faut partir à point. Prenons la première des questions. Qu'est-ce que le bonheur? Alors, jouez ce jeu-là. Si vous êtes plusieurs devant le téléphone, si vous êtes plusieurs à m'écouter, posez-vous cette question. Posez-la à la personne qui est à côté de vous, à votre conjoint, à votre parent, à vos enfants, à votre famille. Qu'est-ce que le bonheur? Et dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Vous vous rendrez compte qu'en fait, la personne qui est à côté de vous, même si c'est une personne avec qui vous avez vécu de nombreuses années, elle n'aura pas la même définition que moi. Et elle n'aura pas la même définition que vous. En fait, il y a autant de définitions du bonheur qu'il n'y a de personnes. Certains me diront que le bonheur, c'est l'absence de malheur. C'est une fois que je n'ai plus de malheur que je suis heureux. Eh bien, ce n'est pas forcément vrai. Parce que même si j'ai plus de malheur, je serai quand même inquiet pour l'avenir. Je serai inquiet pour la planète. Je serai inquiet pour la famille. Je serai inquiet pour autre chose. Ce n'est pas parce que je ne souffre pas que je serai dans le bonheur. D'autres me diront le bonheur. C'est justement. Désolé. Quelqu'un me dit dans les commentaires que c'est que je me pose trop de questions. Et il a raison. Justement, j'y arriverai. Le bonheur est-il. D'autres me diraient le bonheur est l'ensemble des petits plaisirs de la vie. Ce n'est pas parce que je viens de manger une bonne nourriture. Alors là, clairement, je n'ai pas mangé une bonne nourriture. Mais hier soir, si j'avais mangé une bonne nourriture dans un restaurant étoilé, ce n'est pas parce que j'aurais mangé que je serais heureux. D'autant plus qu'il y a l'addition qui vient derrière, qu'il faut payer. D'autres me diraient que c'est la satisfaction de nos désirs et de nos souhaits.
Mais justement, c'est ce que Harari cherchait à nous expliquer. Et c'est la réalité. Plus on cherche à satisfaire nos désirs, et ben plus on cherchera à satisfaire nos désirs, ben plus on aura de désirs. Et plus on aura de désirs, plus on cherchera à les satisfaire, et ainsi de suite. Et on n'y arrivera jamais. Le bonheur, on arrivera forcément du coup à un plafond de verre, disait Harari, et en fait, c'est une chute interminable qui viendra. Le bonheur. Alors, qu'est-ce que le bonheur? J'ai pris le dictionnaire pour le définir. J'ai pris le Larousse. Dans le Larousse, on me dit le bonheur, c'est un événement heureux, une circonstance favorable. Alors clairement, ça ne correspond pas du tout à la réponse que moi je m'attends. Et justement, le dernier commentaire, c'est une succession, on me dit, de moments éphémères de joie et de satisfaction. Mais si ce n'est qu'une succession d'événements, nous n'y arriverons pas parce qu'en fait, au final, ça va partir. C'est ce côté éphémère qui va rester et qui va nous rendre à la fin triste parce qu'en fait, on finira par se dire qu'en fait, le bonheur ne peut pas exister en tant que tel. C'est juste un petit moment éphémère. Et en fait, on va devenir triste. Justement, du coup, le bonheur, ça ne peut pas être ça. Le Robert nous répond quelque chose que justement quelqu'un d'autre m'avait dit avant, un état d'esprit. Le Robert nous parle d'un état de pleine satisfaction. Alors, on se rapproche énormément de la définition que je m'attendais, mais ça ne décrit toujours pas ce que moi je ressens. Ça ne décrit pas justement cet état de plénitude que quelqu'un me dit que moi je ressens. Cette question est si complexe en fait du bonheur. Elle est tellement complexe qu'en fait on n'est pas les seuls à se poser. Clairement, chacun d'entre vous a dû se poser cette question. Et depuis l'âge du temps, depuis l'Antiquité, on se pose cette question. Beaucoup de philosophes se sont posés cette question. Kant, dans son livre Fondamentaux de la métaphysique des mœurs, nous dit, et je cite, le concept du bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire. Que nous dit Kant? Nous avons tous ce beau désir d'être heureux, mais nous ne savons pas ce que nous cherchons. Nous ne savons pas finalement ce que nous voulons. Nous voulons être heureux, mais concrètement, nous ne savons pas ce que nous voulons. Les Américains, quand ils firent leur révolution, quand ils se libérèrent de la colonie britannique, ils rédigèrent un texte fondamental qui s'appelle la Déclaration d'indépendance, justement ce qu'ils ont signé le 4 juillet 1776. Voici un extrait qui est assez intéressant. Nous tenons pour évidente par elle-même ces vérités, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Que nous dit ce texte fondateur dans Thomas Jefferson? Qu'il y a 3 droits fondamentaux que Dieu nous donne. C'est un droit tellement fondamental parce que c'est Dieu lui-même qui nous donne ce bonheur. Parmi ces 3 droits, c'est lesquels? C'est le droit à la vie. Il n'y a pas besoin que je revienne dessus. Il y a le droit à la liberté. L'esclavage est interdit. Toute forme de séquestration est interdite. Ma liberté n'a pas de limite, si ce n'est là où commence celle d'autrui. Ma liberté s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Et enfin, et je cite, la poursuite du bonheur. Remarquez la différence. Le texte ne dit pas tous les hommes ont des droits que Dieu même leur a donnés, qui sont la volonté de vivre, la poursuite de la liberté, la poursuite du bonheur. Non, le texte ne nous dit pas ça. Il nous dit la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Justement, le texte insinue, d'une part, alors il n'insiste pas, il nous dit clairement que Dieu nous a donné un droit, un besoin de chercher le bonheur. C'est ancré en nous. Mais ce que le texte nous insinue, c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce que le bonheur. Et surtout, l'État américain ne peut pas vous donner le bonheur. C'est à chacun d'entre nous de le chercher, mais l'État américain, il ne sait pas ce que nous cherchons, il ne peut pas nous le donner. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Clairement, je ne pourrais pas vous donner une réponse qui fera satisfaction à tout le monde. J'ai eu tellement de réponses différentes. J'ai eu la famille, j'ai eu dans les commentaires, j'ai eu la famille, j'ai eu le travail, j'ai eu des moments de plaisir. Moi, je vais vous partager ma définition. Clairement, elle ne fera pas consensus. Certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Et c'est normal.
Parce que nous aurons chacun notre définition du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est une émotion avant tout. C'est une émotion, c'est quelque chose d'agréable qu'on ressent. Mais c'est une émotion qui est durable. Le bonheur, c'est pas ce que l'on ressent quand on nous raconte une bonne blague. C'est pas ce qu'on ressent quand on a un petit moment de plaisir. Le bonheur, c'est beaucoup, beaucoup plus durable que ça. Le bonheur, c'est un état d'émotion lorsque certains de nos désirs et aspirations sont assouvis. J'insiste bien, certains. Les désirs et les aspirations les plus importantes sont assouvis. Prenons un exemple simple. Si je pense que le but de ma vie, c'est d'être mécanicien, si je n'arrive pas à devenir mécanicien, je serai triste. Si je pense que c'est important pour moi de devenir mécanicien, mon bonheur dépendra du fait que je devienne un mécanicien. Le bonheur, et du coup, pour moi, le bonheur, c'est la réalisation de nos désirs et aspirations les plus importantes. Pas tous nos désirs et aspirations, mais juste les plus importants. Et enfin, le bonheur, c'est ce que l'on ressent quand il n'y a plus de stress, quand il n'y a plus d'inquiétude, quand on est apaisé. Si cette définition reste vague, c'est parce que pour moi, le bonheur, c'est comme l'amour. Et dans tout ce qui va suivre, comparer constamment. Et nous allons comparer constamment le bonheur à l'amour. Parce que le bonheur et l'amour vont de pair. Ils ont exactement les mêmes problématiques. Seuls ceux qui ont déjà ressenti l'amour savent ce que c'est que l'amour. Vous ne pourrez jamais décrire à un enfant de 5 ans ce que c'est que l'amour s'il ne sait pas, s'il ne l'a jamais ressenti. Le bonheur, on est de même. Vous ne pourrez jamais décrire ce que c'est que le bonheur à une personne qui n'en a jamais vécu. Seuls ceux qui ont déjà ressenti savent de quoi nous parlons. Et s'il est difficile à décrire, il est difficile à définir le bonheur, il est d'autant plus difficile à le décrire, à le montrer. Remarquez dans les romans et dans les films, lorsque nous avons un film ou un roman qui parle de bonheur, justement les films indiens sont très bons pour ça, ils vont surtout nous parler, les films vont nous parler d'absence de bonheur ou un bonheur en devenir. Ça dit qu'au début, le héros sera soit malheureux, soit il sera heureux, mais pas suffisamment. Et en fait, il va vivre pendant tout le livre ou tout le film plein de péripéties. Et à la fin, il atteindra le bonheur. Mais quand il atteindra le bonheur, eh ben, ça sera la fin du film, ça sera la fin du roman. Nous ne vivrons pas cet instant, cette vie de bonheur que le héros aura acquis. Alors, le bonheur est difficile à définir, il est difficile à décrire, ben, il est d'autant plus difficile à ressentir. Souvent, nous savons que nous avons été heureux quand nous cessons de l'être. Combien d'entre nous n'avons pas déjà vécu ça? C'est qu'à un moment donné, nous ne sommes plus heureux et nous nous disons, ah, avant je l'étais. Combien d'entre nous n'avons pas eu ce réflexe de dire, quand j'étais plus jeune, j'étais plus heureux. Des instants plus tôt, il y a des années plus tôt, des mois plus tôt, j'ai été plus heureux. Combien d'entre nous nous disons, nous regrettons pas justement cet instant-là, cet instant de bonheur qu'on avait eu dans le passé. Il est difficile du coup de vivre le bonheur à l'instant présent, mais il est plus facile de se rendre compte si quelqu'un d'autre est heureux. Combien d'entre nous n'avons pas déjà dit dans notre vie, ah lui, il est souki, elle est souki dans sa vie. Ça croit qu'en fait, les autres ont le droit d'être heureux dans la vie présente, dans le présent, mais nous avons le droit d'être heureux que dans le passé, jamais dans l'instant présent. Moi, personnellement, jamais le matin, je me suis réveillé en me disant, ah, ce matin, je suis heureux. Jamais ça m'est arrivé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Et même si ça m'était arrivé, eh ben, j'aurais peur de le perdre. Parce que je me dirais, si aujourd'hui je suis heureux, c'est qu'il y a quelque chose de pire qui m'attend, quelque chose d'horrible qui m'attend demain. Ça croit qu'en fait, le bonheur pour moi, quand c'est à l'instant présent, c'est une sorte d'accalmie. J'ai eu le malheur avant. Là, je suis un peu dans une phase de pause où Dieu me laisse un peu tranquille. Et il y a un malheur qui m'attend au virage. Ça croit qu'en fait, le bonheur, c'est juste l'instant qu'on ressent entre deux malheurs. Mais ce qui existe réellement, c'est le malheur. Il n'y a donc pas de certitude du bonheur au présent. Mais alors, si nous ne savons pas ce que c'est que le bonheur, si nous ne savons pas comment le décrire, et surtout si nous ne savons pas si nous pouvons le ressentir aujourd'hui, pourquoi en parler? Pourquoi vous êtes là dans ce live depuis plus d'une vingtaine de minutes? Et c'est là toute la beauté de mon message. Et à nouveau, revenons à cette comparaison avec l'amour. Tel que l'amour, une vie sans amour, une vie où nous n'avons pas d'amour, c'est une vie qui n'en vaut pas la peine.
une vie qui n'a pas de bonheur. C'est une vie qui n'en vaut pas la peine non plus. Le bouddhisme affirme dans la première des 4 nobles vérités. Alors, les 4 nobles vérités du bouddhisme, c'est le fondement. C'est le premier enseignement du Bouddha. C'est ce qui a permis de créer le bouddhisme, de fonder le bouddhisme. Donc, c'est les 4 vérités les plus fondamentales qui puissent être dans le bouddhisme. Et la première des 4 nobles vérités, dans le bouddhisme, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que les hommes veulent être heureux, mais ils souffrent. Matthieu Ricard, c'est l'un des bouddhistes les plus connus en France. Il a écrit pas mal de livres dans Plaidoyer pour le bonheur. Justement, dans ce livre, il nous dit, et je cite, « L'aspiration première, celle qui sous-tend toutes les autres, est le désir d'une satisfaction assez puissante pour nourrir notre goût de vivre. » Je traduis, « Nous souhaitons tous être heureux parce que c'est ça qui va nous donner du goût à la vie. Si nous ne pouvons pas être heureux dans cette vie n'en vaut pas la peine. » Et il continue par un souhait. Et elle est belle, et il est beau ce souhait. Puisse chaque instant de ma vie et celle des autres être un instant de joie et de paix intérieure. Je répète, puisse chaque instant de ma vie et celle des autres être un instant de joie et de paix intérieure. C'est la plus belle des souhaits qu'on puisse avoir. Mais certains me diront, nous ne savons pas ce que c'est que le bonheur. Et justement, quelqu'un me l'a dit dans les commentaires. Nous ne savons pas ce que c'est que le bonheur parce que le bonheur n'est pas de ce monde. Dieu ne veut pas que vous soyez heureux. Dieu ne veut pas que je sois heureux. Ou bien, certains me diront, le bonheur, c'est pas dans ce monde. Le bonheur, c'est réservé pour le paradis. Ou encore, certains me diraient, rechercher le bonheur dans cette vie, c'est aimer cette vie. Et aimer cette vie, c'est s'égarer de la voie de Dieu. Mais mes chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Combien de fois Cheikh Javad Chomali nous l'a dit? Encore là, il le disait à Stanmore. Dieu nous aime. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à écouter justement tous ces médialistes qu'il a fait. Ils sont disponibles sur sa chaîne, sur Instagram ou même sur YouTube. Et si ce n'est pas lui, d'autres, beaucoup d'autres nous ont dit la même chose. Dieu nous aime. Nous, pour ceux qui viennent de Bagneux, nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet à 2 Ashura et bien d'autres occasions. Dieu nous aime. Je ne chercherai pas à vous prouver à nouveau que Dieu nous aime. Mais c'est le fondement même, croyez-le-moi si vous n'êtes pas convaincu, c'est le fondement même de notre religion. La base même de l'islam, c'est Dieu nous aime. Un seul hadith pour vous le rappeler, pour le prouver. Lorsque quelqu'un demande au 6e imam qu'est-ce que c'est que la religion, il nous répond par une question. La religion est-elle autre chose que l'amour? Dieu nous aime. Et son amour, c'est actuel. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes croyants. Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait namaz. Dieu nous aime parce que Dieu nous aime. Son amour est inconditionnel. Elle n'est pas conditionnée à ce que nous sommes. C'est elle l'amour d'une mère. Une mère vous aime quoi qu'il arrive. Que vous soyez, votre mère va vous aimer même si vous êtes l'enfant le plus ingrat, que vous l'avez oublié, que vous ne l'appelez jamais, que vous n'êtes jamais là, que vous soyez le plus mauvais des personnes au monde, votre mère va vous aimer, quoi qu'il arrive. Et si votre mère vous aime quoi qu'il arrive, est-ce que vous avez déjà entendu une mère dire un jour « Oh mon Dieu, fais en sorte que mon enfant soit malheureux » Avez-vous déjà entendu dans votre vie quelqu'un dire « Oh mon Dieu, fais en sorte que mon enfant soit triste » Oh mon Dieu, chasse le bonheur de la vie de mon enfant. Avez-vous déjà entendu une mère dire ça? Si une mère ne peut jamais souhaiter pour son enfant la tristesse et le malheur, Dieu qui nous aime 100 fois plus, 1 million de fois plus qu'une mère, comment Dieu peut dire souhaiter pour nous le malheur? C'est impossible. Alors, il est vrai que cette thématique du bonheur est très peu abordée dans nos centres. Nous avons une facilité à parler de souffrance. Il faut pleurer. Pleurer pour nos gunas. Pleurer pour le paradis. Il faut pleurer pour l'exaucement de nos souhaits. Il faut pleurer pour être un bon croyant. Il faut pleurer pour se rapprocher de Dieu. Nous avons une facilité à parler de pleurer. Et je ne dis pas que pleurer est une mauvaise chose. Je reviendrai dessus. Je ne dis clairement pas que pleurer est une mauvaise chose. Je dis juste que nous avons une facilité à parler de tristesse, alors que le bonheur est aussi un sujet central en islam.
Concrètement, quand j'ai commencé à préparer ce discours, je n'ai pas trouvé un seul mondialiste qui parlait de bonheur. Je n'ai pas trouvé un seul livre qui parlait de bonheur. Alors, je répète, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est juste que moi, quand j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais je suis convaincu que d'autres ont dû déjà aborder ce sujet. Moi, personnellement, quand je préparais, comme je n'ai pas trouvé de source, j'ai fini même par croire que ce n'était pas un sujet islamique. Qu'en fait, Dieu ne veut pas qu'on en parle parce que ce n'est pas un sujet qui concerne Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous, on n'en parle pas que Dieu n'en parle pas. Le mot fera, que Leila Sourani s'est fini dans son dictionnaire du vocabulaire du noble Coran comme étant une détente intérieure, une harmonie naturelle. Ce mot fera est présent plus de 25 fois dans le Coran. Dieu nous dit par exemple dans le sourate Yunus, versets 57 et 58, ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Écoutez ce que Dieu nous dit. Il nous dit, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux, réjouissez-vous. Pourquoi vous devez vous réjouir? Pourquoi nous devons nous réjouir? Parce que nous avons le Coran. Il ne dit pas pleurer en bon croyant. Il nous dit, au contraire, votre Seigneur vous aime. Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il vous a fait une exhortation, une révélation. Le Coran. Et c'est quoi ce Coran? C'est une miséricorde, une grâce de la part de votre Seigneur. Réjouissez-vous d'avoir le Coran. Et pourquoi? Parce que Dieu vous donne son amour, sa miséricorde, sa grâce. Et ça, c'est bien mieux que tout l'or que vous pouvez accumuler. Ce don divin, il n'est pas futur. Relisons le verset. Que dit Dieu? C'est une exaltation qui vous est venue. Non pas une exaltation qui vous sera venue, mais une exaltation qui vous est venue. Dieu nous parle au présent. Le bonheur, c'est maintenant. Nous devons nous réjouir maintenant, pas plus tard. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aux gens, une exaltation, vous êtes venus. Il ne dit pas aux croyants, réjouissez-vous. Il ne dit pas aux les moumines, réjouissez-vous. Non, il parle à l'humanité. L'humanité tout entière. Venez, réjouissez-vous. Parce que une exhortation vous est venue. Dieu demande à l'humanité tout entière d'être heureuse. Parce qu'il nous a donné le courage. À nous maintenant de choisir d'être heureux ou de ne pas l'être. À nous de choisir d'accepter le Coran ou de ne pas l'accepter. Et si le Coran ne vous suffit pas pour vous convaincre que le bonheur est un sujet central en islam, il y a énormément de hadiths qui disent la même chose. Alors clairement, je ne vais pas vous faire un inventaire de l'ensemble des hadiths, je vais vous en citer qu'un seul, à titre d'exemple. Le prophète nous dit un jour que quiconque rend l'humanité heureuse me rend heureux. Et quiconque me rend heureux rend Dieu heureux. Ça dit que le prophète nous dit rendez l'humanité heureuse. Il est faux donc de se dire que le bonheur n'est pas de ce monde, que Dieu ne veut pas nous rendre heureux, que Dieu veut que nous souffrions, ou bien que le plaisir et le bonheur c'est que pour la vie d'autrui, de la vie d'après, parce que Dieu nous aime et son amour n'est pas conditionné à nos actes. Il ne réserve pas son amour aux meilleurs d'entre nous. Il ne réserve pas le bonheur pour les moumines. Il réserve le bonheur à l'humanité. Parce que son amour est pour l'humanité. Et son amour est actuel, universel, aujourd'hui. Alors si son amour est aujourd'hui, comment son bonheur ne peut-il pas l'être? Et si le bonheur fait partie de ce monde et que Dieu veut que nous soyons heureux, n'est-ce pas naturel que l'homme cherche à être heureux? Mais là, il faut nuancer notre propos. Ce n'est pas parce que je dis que, et c'est ce que la déclaration d'indépendance dit aussi, que c'est un besoin inné que nous avons d'être heureux, que nous sommes réellement constamment en train de chercher le bonheur. Moi, clairement, le matin, quand je me réveille, je ne me dis pas, ce matin, je me réveille, je vais être heureux. Ou quand je commence à faire une action, je ne dis pas, je vais faire ça pour être heureux. Mais ce n'est pas parce que je n'y pense pas que je ne cherche pas à l'être. Et peut-être certains parmi vous sont plus pragmatiques.
Ils se disent, ah bah justement, comme quelqu'un me disait, je me pose trop de questions. Justement, ces personnes-là sont pragmatiques. Ils se diront, le bonheur, c'est une question de concept, de philosophie. Ils vont être pragmatiques. Ils vont chercher le plaisir dans la vie d'aujourd'hui. Mais quand ils cherchent ce plaisir, sans se rendre compte ce qu'ils cherchent, c'est le bonheur. Prenons un exemple simple. Moi, quand je vais au cinéma. Quand je vais au cinéma, c'est un plaisir que je cherche. Clairement, je ne me dis pas en allant au cinéma, je vais au cinéma pour avoir le bonheur. Non, je ne fais pas une philosophie avant d'aller au cinéma. Mais quand je vais au cinéma, qu'est-ce que j'espère? C'est qu'en allant au cinéma, quand je vais ressortir, je serai plus abaissé. Je serai plus tranquille, je serai plus heureux. En fait, j'espère, sans faire une théorie, qu'en sortant de la salle de cinéma, je serai dans le bonheur. Mais toujours dans cet exemple du bonheur du cinéma, si quelqu'un me dit, quand je suis sur le point d'entrer dans la salle du cinéma, et que quand il me dit, il arrive à me convaincre, qu'en fait, je vais rester tout aussi malheureux en sortant du cinéma. Si quelqu'un arrive à me convaincre qu'en fait, quand je vais sortir de la salle du cinéma, j'aurai toujours les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes, les mêmes stress. En fait, je serai tout aussi malheureux en rentrant qu'en sortant. Qu'en fait, rien n'aura changé. Et que j'aurai juste 20 minutes, 30 minutes, une heure d'accalmie. Est-ce que j'irai au cinéma? Non. Si je sais que ça ne servira à rien, qu'au final, je ne serai même pas apaisé, que je n'en tirerai aucune jouissance, eh ben, je n'irai pas. En sortant. Et donc, ensuite, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que même si, au final, quand je vais au cinéma, je ne fais pas une théorie du bonheur, si je ne suis convaincu qu'en allant au cinéma, je n'aurai pas le bonheur, eh ben, je n'irai pas au cinéma. Nous cherchons, du coup, dans la vie de tous les jours, quand on fait ces petits actes de plaisir, sans faire une théorie sur le bonheur, nous cherchons involontairement, sans le savoir, le bonheur. Bien évidemment, après, il y a ceux qui ne cherchent réellement pas le bonheur, qui vont contre leur nature. Parce que la recherche du bonheur est naturelle en nous. Et donc, il y a certains qui vont aller à l'encontre de la nature, tout comme nous le faisons là pendant le mois de Ramzan. Il est naturel pour nous de se nourrir. Pendant le mois de Ramzan, nous chercherons à ne pas nous se nourrir. Le bonheur, il en est de même. Certains d'entre nous vont chercher activement à ne pas le chercher. Soit parce qu'ils le sacrifient pour autre chose, ils ont des valeurs plus importantes et c'est ces valeurs-là qu'ils vont chercher à avoir. Soit parce qu'ils sont désespérés. Ils ont fini par croire que le bonheur, c'est pas pour eux, c'est pour d'autres personnes. Mais que Dieu veut qu'eux soient tristes, soient malheureux. Et ces personnes-là vont cesser de chercher le bonheur. Prenons un exemple simple pour comprendre justement les différents types de personnes. Prenons un exemple d'un footballeur. On va supposer un exemple assez simpliste, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'on est dans un monde idéal où l'argent n'existe pas et que jouer au football à un niveau professionnel apporte seulement du bonheur et rien d'autre. Il y a donc différents types de footballeurs. Il y a d'abord le footballeur professionnel, celui qui a travaillé très dur, qui a fait énormément d'efforts pour devenir professionnel. Ce joueur-là, quand il arrivera à jouer dans l'équipe de ses rêves, dans le poste qu'il souhaite, il sera heureux. Pour l'instant, on ne va pas se poser autre chose. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'il est arrivé au poste de ses rêves, il est heureux tout au long de sa vie. Ensuite, il y a justement le joueur de football qui me ressemble. Celui qui se contente de commenter le match et en croyant être le meilleur joueur de foot. Vous savez, quand le match commence, il est là en train de dire « Allez, vas-y, passe la balle, tire, qu'est-ce que tu veux, cours !» Ce genre de choses, vous savez, on est convaincu dans notre tête qu'on est les meilleurs des joueurs de foot, mais il ne faut pas nous voir dans un terrain de foot, clairement. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je savais que le but de ma vie, c'était d'être footballeur. Et que ce qui me rendrait heureux, c'est d'être footballeur. Mais en fait, je savais aussi que pour devenir footballeur, il faudrait sacrifier autre chose. Et entre autres, les burgers. J'adore manger. Sheikh disait que j'adorais les fromages. Eh ben, c'est vrai. Et comme j'adore manger, j'ai sacrifié mon bonheur pour la nourriture. Chacun a ses priorités. Enfin, il y a celui qui essaie d'être joueur de football. Il a commencé. Et en fait, quand il a commencé à jouer, il s'est rendu compte qu'il n'était pas doué. Et quelqu'un a fini par lui dire il n'a pas de talent et du coup, il a abandonné. Cet exemple permet de décrire justement deux choses. D'une part,
Aucun d'entre eux n'a fait a priori une théorie sur le bonheur. Aucun d'entre eux, enfants, quand ils ont commencé à jouer au foot, ne s'est dit je commence à jouer au foot pour être le bonheur. Le bonheur étant machin, donc j'arriverai à ça. Non, aucun d'entre eux n'a fait ça. Mais pourtant, sans le savoir, ils cherchent tous le bonheur. Sur les 3 types de personnes, il n'y en a qu'un qui a réussi. Le joueur de foot professionnel. Parmi les deux autres, il y a celui qui a sacrifié son bonheur pour autre chose, pour la nourriture, entre autres. Est-ce qu'il est nécessairement malheureux? Non, pas nécessairement. Il se peut qu'il ait trouvé justement le bonheur dans d'autres choses. Entre autres, ce pourquoi il a sacrifié son bonheur original, la nourriture. Donc, on peut finalement se retrouver dans le bonheur en sacrifiant notre bonheur original. Enfin, il y a celui qui avait essayé à jouer au foot et qui a arrêté et qui n'a rien fait d'autre. Celui-là, il est triste parce qu'il n'a rien fait d'autre. Alors, revenons justement au joueur de foot professionnel. Qu'est-ce qui le rend aussi heureux? Est-ce que c'est parce qu'il est joueur de foot professionnel ou est-ce qu'il a réussi à devenir joueur de foot professionnel? Imaginez que Dieu lui avait par miracle donné des capacités. Imaginez qu'en fait, dès qu'il est né, Dieu lui avait donné un super pouvoir qui fait que il réussissait tout. Et que du coup, jouer au football, c'était facile pour lui. Et qu'en fait, sans faire aucun effort, il a fini par intégrer la meilleure des équipes au monde. Est-ce qu'il sera plus heureux? Non. Non, c'est ça le point le plus important. Nous sommes habitués dans cette vie à avoir les produits finis, à acheter les produits finis. Mais justement, c'est ce que Jean de La Fontaine nous disait. Le bonheur, lui, ne s'achète pas. Le bonheur, c'est un cheminement. Un joueur qui joue dans une équipe célèbre et un joueur qui joue en 2e division ne sont pas forcément plus heureux ou plus malheureux. Ça dépend. Ça dépend du cheminement qui les a emmenés là. Ça dépend de la fierté des personnes qui l'ont soutenu. C'est le travail accompli qui les rendra heureux. Mais malheureusement, une fois arrivé dans cette équipe, le joueur de foot professionnel, il ne sera pas heureux parce qu'il cherchera à jouer dans une meilleure équipe, parce qu'il cherchera à gagner plus d'argent, parce qu'il cherchera à gagner les meilleures compétitions, parce qu'il cherchera à devenir célèbre. En fait, à un moment donné, son bonheur disparaîtra. Voilà mon point. Le bonheur, ce n'est pas un état où il faut arriver. Ce n'est pas parce que je ne suis pas Ronaldo ou Messi que je ne peux pas être plus heureux ou que je suis nécessairement moins heureux. C'est le travail sur moi-même qui me permettra de l'être ou de ne pas l'être. S'il faut retenir une phrase dans tout ce que je vous ai dit et tout ce que je vous dirai plus tard, c'est celle-ci. Le bonheur, c'est un cheminement et non l'arrivée. Le bonheur, c'est un cheminement et non l'arrivée. Si le bonheur est aussi insaisissable que l'eau ou que le vent, dès qu'on pense s'en être emparé, il nous échappe, et si on tente de le retenir, il s'enfuit, c'est parce que nous voulons nous accaparer du bonheur. Mais à nouveau, le bonheur, c'est comme l'amour. Avez-vous déjà forcé quelqu'un à vous aimer? Avez-vous déjà forcé quelqu'un à garder les sentiments qu'il a pour vous? Avez-vous déjà essayé de voler l'amour de quelqu'un? Non, rien ne marchera. Par contre, ce que vous pouvez faire pour l'amour, c'est de travailler, de faire en sorte que quelqu'un finisse par vous apprécier ou même par vous aimer. Et si quelqu'un vous aime, vous pouvez travailler, nourrir cet amour pour que cet amour reste. Et surtout, le plus important pour ma comparaison avec le bonheur, c'est que de même que l'amour, ce que vous ferez pour que quelqu'un finisse par vous apprécier ne va pas nécessairement marcher sur quelqu'un d'autre parce que les deux personnes ne sont pas les mêmes. De même, le bonheur n'est pas intervertible. Le bonheur, c'est exactement pareil. Le bonheur s'acquiert par un cheminement, par un travail. Il demande du travail. Reprenez l'exemple du footballeur. Le footballeur professionnel devient heureux en travaillant. Mais quel travail, me diriez-vous? Le travail de connaissance, de se connaître soi-même. Ce qui me rendra heureux ne vous rendra pas vous heureux. Et ce qui vous rend vous heureux ne me rendra pas moi heureux. Parce que vous n'êtes pas moi et je ne suis pas vous. Nous devons donc tous nous connaître nous-mêmes. Il est important de se reconnecter à nous-mêmes. Il est important de se reconnecter à nous-mêmes. Parce que tout comme la clé de l'amour de Dieu se trouve en nous,
La clé de mon bonheur se trouve en moi-même. Nous devons nous reconnecter à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que d'une part, Dieu se trouve au fin fond de nous. Si nous creusons suffisamment profondément en nous, nous finirons par trouver Dieu. Et aussi parce que si aujourd'hui notre bonheur nous échappe, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas ce qui nous rendrait heureux. La meilleure des connaissances n'est-elle pas la connaissance de soi, disait Imam Ali. Mais quelle que soit la réponse que j'obtiens en faisant une introspection sur moi-même, si elle concerne un objet matériel, un plaisir éphémère, c'est que vous n'y êtes pas. Il faut creuser plus profondément parce que le plaisir n'est pas le bonheur. Le bonheur est bien plus que ça. Et si le plaisir n'est pas le bonheur, la souffrance n'est pas le malheur. La souffrance peut nous aider justement à acquérir le bonheur. Repensez à ce footballeur, il a dû souffrir pour devenir footballeur professionnel. Et justement, par rapport aux larmes que je citais tout à l'heure, ces larmes qu'on a une facilité à en parler, et bien ces larmes-là peuvent devenir un outil pour acquérir notre bonheur et non pas pour devenir malheureux. Et justement, c'est ça que le mois de Ramadan nous apprend. Parce que le mois de Ramadan, c'est pas un mois de malheur, mais c'est un mois de souffrance. Plutôt, je dirais, un mois de privation. C'est un mois qui nous permet justement de nous focaliser sur nous-mêmes. Là où nous passions notre temps à chercher les plaisirs de la vie d'ici-bas, Ramadan nous permet d'avoir du temps à nous, du temps pour méditer, du temps pour mieux se connaître et surtout du temps pour connaître et reconnaître nos limites. La souffrance devient malheur si nous lui donnons ce statut de malheur. Sinon, en réalité, c'est un outil qui nous permet de prendre du recul. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. En nous reconnectant à nous-mêmes, à notre essence, à nos besoins réels, nous nous rendrons compte de ce qui nous anime réellement. Pour certains, ça sera le service, aider les gens, aider sa famille, aider la planète, aider la communauté, aider le pays, aider l'humanité. Pour d'autres, c'est un accomplissement personnel. Pour d'autres, justement, quelqu'un me disait la famille. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est à chacun d'entre nous de trouver ce qui nous anime. À chacun son domaine, à chacun ses valeurs, à chacun ce qui va l'animer. En le trouvant, non seulement nous serons plus épanouis, mais nous prendrons du recul sur la vie de ce monde, sur ses souffrances. Car le malheur n'existe pas, il n'y a que des souffrances. Nous nous rendrons compte qu'en souffrant, nous nous rendrons compte que nos souffrances sont éphémères. C'est comme le bonheur. Au début, nous disions que le bonheur est éphémère, on a l'impression qu'il nous échappe. Eh bien, la souffrance en est de même. La souffrance est éphémère. Et que même en souffrant, nous pouvons être heureux. Nous apprendrons alors à aimer. D'abord à s'aimer nous-mêmes. Parce que quand on est heureux, on s'aime. Et quand on commencera à nous aimer, à s'aimer, on commencera à aimer les gens qui nous entourent. Et quand on commencera à aimer les gens qui nous entourent, on commencera à aimer l'humanité. Non pas pour ce qu'elle peut nous apporter, mais nous commencerons à aimer l'humanité. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'humanité. Et en fait, sans se rendre compte, lorsqu'on commencera à aimer l'humanité, nous aimerons Dieu. Le bonheur est un cheminement. Je vous disais. C'est un cheminement vers Dieu. Non seulement le chemin vous emmène vers le bonheur, mais le chemin lui-même est bonheur. Et le chemin, en plus de vous emmener vers votre bonheur, va vous emmener vers l'amour de Dieu et donc vers Dieu. Voilà pourquoi je vous disais que le bonheur est un sujet important en islam. Voilà pourquoi le prophète appelle à rendre l'humanité heureuse. Voilà pourquoi j'ai décidé de choisir ce sujet. Le bonheur n'est pas simplement une sensation égoïste que l'on ressent. C'est pas quelque chose juste pour moi. Non, c'est bien plus que ça. Le bonheur, c'est un cheminement vers l'amour de l'autre, vers l'amour de Dieu. La religion est-elle autre chose que l'amour? Disait le sixième imam. Mais une fois que vous ressentez le bonheur,
C'est exactement comme l'amour. Pouvez-vous forcer quelqu'un à garder ses sentiments pour vous? Non. Alors, lâchez prise. Lorsque vous êtes dans le bonheur, lâchez prise. C'est justement ce que Cheikh Chomali disait dans ses médialistes de Moram. Lâchez prise. Let it go. Il faut apprendre à lâcher prise. Parce que vouloir rester dans le bonheur qu'on a eu, c'est la meilleure façon de finir nostalgique et triste. C'est comme un adolescent. Vous le forcez à rester, il partira. Vous le laissez choisir, ultimement, il reviendra. Ne nous accrochons pas au bonheur. Ne nous accrochons pas au bonheur, car si le bonheur part, il reviendra. Mais par contre, demandons-nous pourquoi il est parti. Faisons ce travail d'introspection, de connaissance de soi-même. Si le bonheur est parti parce que nous sommes inquiets, alors cessons de nous inquiéter. Si c'est le présent qui nous inquiète, cessons de nous inquiéter du présent. Si c'est le futur qui nous inquiète, si c'est la planète qui nous inquiète, si c'est l'écologie qui nous inquiète, si c'est l'argent qui nous inquiète, ben laissons les problèmes au moment où ils viendront. Ne nous inquiétons pas, on avance. Et si ce n'est ni le présent ni le futur qui vous inquiète, mais c'est le passé qui vous chagrine, alors laissez le passé là où il mérite d'être, dans le passé. Revenons au bouddhisme, justement. Chez les bouddhistes, ils font beaucoup de méditation. Alors la méditation, c'est pas un exercice compliqué de réflexion et de je ne sais pas quoi. Non, la méditation, c'est des exercices qui nous apprennent à contrôler nos émotions, que ce soit des émotions positives ou négatives. Et ils ont beaucoup d'exercices de méditation. Je vais vous en parler que d'un seul. C'est l'un des plus connus, les plus simples. C'est la méditation respiratoire. Alors, c'est quoi cet exercice? C'est que nous devons nous focaliser sur notre respiration. Juste sur la respiration. Et laisser les pensées venir et les laisser partir. Nous ne devons pas les juger. Nous ne devons pas s'y attarder. Laissons-les passer. Parce que quelle que soit la pensée, elle ne peut concerner que soit le futur. Et de toute façon, nous sommes focalisés sur notre respiration actuellement. Et le futur n'est pas aujourd'hui, n'est pas maintenant. Ça ne sert à rien de s'y attarder. Sinon, la pensée concerne le passé. Et de toute façon, c'est le passé, ça ne sert à rien d'y rester. Laissons-la partir. Et si la pensée concerne le présent, une action qu'on doit faire, une chose que nous devons faire, une chose que nous avons oublié de dire, une chose qui nous inquiète, et bien de toute façon, là, nous sommes occupés à méditer sur notre respiration, Nous pensons au fait que l'air rentre en nous et elle sort. Laissons du coup le présent partir. Et nous nous inquiéterons de ces actions au moment où nous les ferons. En faisant ces exercices, non seulement on devient plus apaisé, mais on apprend aussi à prendre du recul sur la vie et sur ce monde. On apprend à voir cette vie autrement et on finit par l'apprécier autrement. Le bonheur est donc une émotion d'apaisement, de satisfaction, une émotion durable et non éphémère. Et surtout, une émotion qui découle d'un cheminement, un cheminement d'introspection, de connaissance de soi, un cheminement qui nous emmène vers l'amour de Dieu. Je répète parce que c'est ma conclusion. Le bonheur est donc une émotion d'apaisement, de satisfaction, une émotion durable et non éphémère. Et surtout, une émotion qui découle d'un cheminement. Un cheminement d'introspection, de connaissance de soi. Un cheminement qui nous emmène vers Dieu. En fait, le bonheur est un outil qui nous rapproche de Dieu. Et c'est en cela que le bonheur est différent du plaisir. Car certes, si ce monde contient des plaisirs qui peuvent nous éloigner de Dieu, ce monde contient le bonheur du Coran, le bonheur de la grâce de Dieu, le bonheur de sa miséricorde, le bonheur de son amour. Il y a tant de raisons d'être heureux. Avant de finir, je voudrais vous partager ce conte soufi qui est très beau et qui permet justement de décrire à quel point le bonheur est dépendant de nous. Il était une fois un vieillard qui était assis à l'entrée d'un village.
Il était assis là, à l'entrée du village, et il y a un étranger qui arrive et qui lui dit Bonjour, je suis nouveau dans ce village. Vous pourriez me dire comment sont les gens ici? Et le vieillard lui demande Comment étaient les gens de la ville que tu as quittée? Et l'étranger lui dit Ils étaient méchants et égoïstes. Justement, c'est pour ça que je suis parti. Et le vieillard lui répond Ben, tu trouveras les mêmes ici. Et ensuite, quelques instants plus tard, un autre étranger vient et lui demande la même chose. Comment sont les gens dans ce village? Et le vieillard lui répond, comment étaient ceux du village, de la ville que tu as quitté? Et le second étranger lui répond, ils étaient doux et agréables. J'avais des amis et je suis triste d'être parti. Et le vieillard lui répond, tu trouveras les mêmes ici. Un marchand qui faisait boire à ses chameaux, non loin de là, a vu toute la scène et il vient en courant en faisant un reproche au vieillard. Il lui dit, pourquoi as-tu répondu de façon aussi contradictoire à la même question? Et le vieillard lui répond, chacun porte son univers dans son cœur. C'est à nous de voir le monde comme on veut le voir. Merci. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et de m'avoir écouté. Et je tiens à nouveau à remercier Cheikh Javad et Zahra de m'avoir donné cette opportunité, de m'avoir fait confiance déjà, de m'avoir donné cette opportunité de parler devant vous et de m'avoir prêté leur plateforme. Merci à vous. Soyez heureux et à bientôt.